faut que nous ayons des agents de haut niveau, de grande qualité professionnelle. Qu'il s'agisse des concours professionnels ou des concours directs, pour moi c'est la même chose. Je voudrais vous inviter à vous concentrer sur ce que vous savez déjà. Et puis, à prier que vous soyez parmi ceux qui sont sera c'est un concours. Et donc, que Dieu soit avec vous et que vous soyez retenus. L'organisation est bien menée puisque nous avons reçu sur nos convocations tout un détail. Il ne faut pas rentrer avec les téléphones portables, il faut venir concentrer, il faut venir à l'heure et tout. Donc je pense que l'organisation est bien menée. Je pense que l'organisation est parfaite. Une fois on est arrivé, on a vu que sur des copies même, les noms sont marqués. Voilà, toutes les copies sont identifiées, donc chacun a sa copie. Et puis bon, on a commencé à l'heure et je pense que c'est bien, le cadre est beau, tout est bien fait. On est arrivé à l'heure, on a demandé d'entrer un peu plus tôt, nous sommes arrivés à 7h30. Alors ce matin, je suis venu donc accompagner l'organisation de ces concours-là à l'ENA, accompagner la direction générale de l'ENA. Je suis venu également rappeler aux candidats et aux organisateurs la nécessité de tout mettre en œuvre pour que l'ENA demeure cet établissement qui forme l'élite nationale de notre administration publique. Et cela requiert rigueur, fermeté, discipline de la part des candidats et tout naturellement, supervision rigoureuse de la ministre d'État que je suis. Je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats et leur dire que seuls les méritants seront retenus à l'ENA. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape des concours d'entrée à l'École nationale d'administration. La première étape était simplement une étape de présélection et c'est la deuxième étape là qui compte au plus haut niveau parce que c'est l'étape d'admissibilité qui débouche sur la troisième étape qui, elle, est l'étape de l'oral devant le grand jury. Et pour ce jour, nous avons les compositions pour les cycles supérieurs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient issus du concours direct. Alors, les épreuves sont celles que nous connaissons traditionnellement. Pour le cycle supérieur, ce sont les épreuves de la note de synthèse, du sujet d'ordre général, de la vie constitutionnelle ou administrative, des problèmes économiques et sociaux et des spécialités. Pour les concours directs, ce sont les mêmes éléments à l'exclusion des sujets de spécialité. Et donc nous espérons qu'à l'issue des compositions qui s'achèvent le 26 septembre prochain, les délibérations pourraient avoir lieu approximativement à la fin du mois d'octobre ou début novembre au plus tard. Et les épreuves orales vont suivre immédiatement et à la mi-novembre, nous aurons en principe achevé le cycle des concours 2024. Les innovations, c'est que cette année, par exemple, pour les concours directs, en ce qui concerne les cycles moyens, il n'y a plus les épreuves d'histoire et de géographie qui ont été fusionnées pour donner l'épreuve de la connaissance du monde contemporain. De sorte que désormais, les cycles moyens ne composent qu'en deux matières, donc en une journée, en sujet d'ordre général et en connaissance du monde contemporain. Ça, c'est la principale innovation. Mais nous avons également le fait que pour le premier tour, il y a eu les corrections assistées par ordinateur. Mais pour le second tour, ce seront des corrections suitables. Parce que là, ce sont des épreuves de composition littéraire, scientifique, donc c'est corrigé suitable.